Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci ce sera lecture manga. Donc j'ai lu encore beaucoup de mangas et je vais vous présenter tout ça. Donc tout d'abord j'ai lu un shonen, je crois que c'est un shonen. Donc c'est Alice in Borderland de Haro Aso chez Delcourt Tonkam. Donc comme vous le savez, les shonen j'y arrive pas trop en fait, je préfère les shonen en animé. Mais pour ce tome là j'ai quand même beaucoup apprécié ce premier tome. De présentation on peut dire. Donc en fait c'est l'histoire, je ne sais même plus comment il s'appelle le gars, enfin, c'est Alice, voilà. Il s'appelle Alice et en fait c'est un gars un petit peu banal on va dire, un petit peu effacé, il n'est pas dans le truc du enfin c'est pas un personnage du style voilà qui se met en avant à chaque fois et tout. Il a un ami avec qui il fait beaucoup de conneries et il y a un autre aussi qui a été, je crois qui a été c'est un petit peu un voyou on va dire, voilà. Un jour, un soir, ces trois là vont sortir et il va y avoir une feu d'artifice et Alice va souhaiter genre il va vouloir genre comment dire ça, genre disparaître, pas disparaître de ce monde mais disons que voilà il veut il aimerait être dans un autre univers et que voilà il n'y a personne autour de lui, comme ça c'est comme si c'était tout est centré autour de lui et il n'y a pas d'autres personnes pour le juger ou quelque chose dans le genre. Et il va y avoir un gros feu d'artifice. D'un seul coup, une grosse lumière va apparaître. Ces trois amis-là vont se rendre compte que la ville a changé. Il y a beaucoup de poussière. Il n'y a personne. La ville est vide. Et ils continuent à marcher. Ils se retrouvent dans un parc d'attractions. Et là, ils rencontrent une autre jeune femme. Et cette jeune femme là leur explique entre guillemets que c'est un jeu, c'était un jeu aussi où il faut survivre, donc dans le Borderland comme ils le disent, voilà. Je me demande comment tout ça va finir. Le personnage principal, donc Alice, qui est un petit peu, disons, n'est pas très courageux, etc. Grâce à ses amis, va se découvrir pas un don, mais voilà, il a un petit don d'observation et il va réussir un petit peu à les sauver par rapport à une certaine situation. Mais je pense qu'au fur et à mesure des tomes, je pense que ce personnage là va vraiment beaucoup évoluer. Il va se connaître un peu plus, je pense, il va avoir un peu plus confiance en lui et voilà. Donc pour un premier tome j'ai bien aimé, donc voilà, je dirais la suite avec plaisir. Donc ensuite j'ai lu GTO, donc c'est de Toru Fujisawa, donc ça c'est vraiment une relecture. Parce que j'avais lu déjà tous les mangas, enfin tous les tomes de cette série quand j'étais plus jeune, donc c'est-à-dire quand j'étais au collège. Et le collège, voilà, c'était une mauvaise période niveau manga. Puisque tous les mangas que j'avais, GTO, Nana, plein d'autres encore. Fullmetal Alchemist, moi je les ai récupérés. Mais j'en ai vendu plein, clairement. Et là je me dis, mais franchement, j'avais un grain. Bon bref, donc voilà, c'est vraiment une relecture. Donc si vous connaissez pas GTO, c'est tout simplement l'histoire de Nizuka qui est un voyou, on va dire, voilà, et il va devenir un professeur dans un lycée et il a des méthodes pas très saines, on va dire. Voilà, ces méthodes sont un petit peu voilà. Et c'est juste trop marrant, c'est excellent, j'aime beaucoup ce personnage. Onizuka, vraiment la classe, je trouve. Super marrant, bon, un petit peu pervers, mais bon. Mais je l'ai relu, je crois que c'est sorti en tome double, je crois. Bah, j'essaierai de me les prendre si je les trouve en occasion parce que j'aime beaucoup GTO, quoi. Alors ensuite, j'ai lu Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto, donc c'est le tome 4 chez Delcourt Tonkam. Alors, mon dieu, ce tome-ci, mais c'est de la bombe atomique! De la bombe atomique. Donc là déjà les deux frères, donc c'est-à-dire Charles, les frères et sœurs là, donc Charles-Henri et Marie-Joseph Sanson, clairement ils ont leur point de vue sur la mort, sur la mise à mort n'est pas du tout la même chose. C'est juste mais trop bien. Mais dans tous les cas, ce que j'ai beaucoup aimé en fait de ce tome-ci là, c'est surtout en fait que l'auteur il a fait un mélange du présent de notre époque, les années 2017, voilà, et leur époque, donc voilà, on est en 1775 hein. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est, par exemple, il y a Marie-Antoinette, voilà, Marie-Antoinette, tout le monde va être ami avec elle. Et lui, en fait, il a fait une comparaison avec le fait qu'il est... Enfin, il faut que je vous trouve la page. Il a fait une petite comparaison super marrante avec Twitter, où tout le monde va être ami avec la personne qui a beaucoup de followers, quoi. Et j'ai adoré ce truc, comment il a fait ça. Il y a un autre passage aussi où Marie-Antoinette, Marie-Antoinette, en fait...
tout le monde est derrière elle et tout, donc elle essaie de se trouver un petit coin tranquille, etc. Et d'un seul coup, ça change d'époque, la façon dont ils parlent, les habits et tout, et ben on les voit genre c'est des jeunes qui parlent et tout, enfin c'est trop bien fait. Donc faudrait que je vous trouve, voilà. Donc là, en fait, tout le monde essaye d'être ami. Enfin, vous allez bien voir. Tout le monde essaye d'être ami avec Marie-Antoinette. Et en fait, lui, il a dit ça de façon assez humoristique avec Twitter et tout. Enfin, j'ai trouvé ça super marrant. Où tout le monde veut être ami avec elle et tout. Enfin, c'est trop, trop marrant. J'ai adoré. Et voilà. C'est ce passage-là. Vous voyez des poussettes, etc. Genre à cette époque, vous voyez le truc. Bah non, c'est pas comme ça, quoi. Mais c'est juste trop, trop marrant. Et après, on revient à la bonne époque. Voilà, vous voyez la Marie-Antoinette, disons, de notre époque. Qui est là, voilà. Et avec un petit, bien sûr, iPhone et tout. Et la Marie-Antoinette de l'époque 1775, voilà. Donc j'ai adoré ça, c'était juste trop 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 marrant. Enfin bref, bon voilà, c'est marrant mais en même temps très intense. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent avec en plus le roi aussi. Le roi et Charles-Henri commencent une histoire un petit peu bizarre, voilà. Et de la vengeance. Et on sent que Versailles, Paris tremble. Voilà, révolution arrive. Donc franchement, j'ai adoré ce tome-ci. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de MPD Psycho. Donc c'est de Shou Tajima et Eiji Otsuka. Donc c'est chez les éditions Pika dans leurs... Enfin c'est Senpai, mais bon, c'était... Voilà, les anciennes éditions. Et j'ai toujours... Enfin voilà, c'est un tome que j'ai aussi énormément aimé. On avance dans l'intrigue principale. Les enquêtes s'enchaînent. Et c'est... trop bien. En plus là, surtout que dans ce tome-ci, on s'attarde sur le journaliste, enfin sur un journaliste, voilà, qu'on rencontre dans les premiers tomes. On s'attarde sur son passé, on s'attarde sur ce qu'il va faire et comment il finit. Et j'ai adoré, c'est très... voilà, c'est très gore, c'est très... Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de ça dans cette série. Mais j'ai complètement adoré. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Assassin de Hirohisa Sato. Donc c'est chez l'édition Komiku. Donc un dernier tome que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça se terminait. Donc je trouve ça plutôt bien. 3 tomes. Je trouve que c'est pas une fin ouverte, voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas si vous connaissez, hein, mais en fait c'est l'histoire de ce jeune garçon là où sa famille va se faire assassiner parce qu'ils ont fait des photos et malheureusement ils ont pris les photos qu'ils ont prises, il y avait des choses qu'il ne fallait pas qu'ils voient, donc ils ont été assassinés. Et en fait lui il va rencontrer cette jeune meurtrière, elle, voilà, et va commencer leur périple et tout, et lui va vouloir se venger, donc on va le voir avec un gun dans sa main, enfin bref voilà, elle qui va essayer de le protéger parce qu'elle va commencer à s'attacher à lui. Surtout dans ce tome-ci, on apprend comment cette jeune fille, parce que je crois qu'elle doit avoir même pas 18 ans, hein, cette jeune fille, comment elle est devenue elle-même assassin, tueur sur gage, comment elle est devenue comme ça, pourquoi elle est devenue comme ça, etc. Donc c'était vraiment très très bien. Donc une série qui s'est mise en 3 tomes, je vous la conseille, vraiment très bien, les dessins sont vraiment bien aussi. Donc voilà. Ensuite j'ai lu j'ai lu Le Quartier de la Lumière de Inyo Asano, donc chez Kana dans leurs éditions Made in, là je sais pas quoi. J'ai bien aimé, par contre ça va loin parce qu'en fait t'as trop, en fait comment vous dire, dans le sens où c'est l'histoire en fait d'un quartier avec tous ses habitants et tout ce qui se passe dans leur vie, etc. Il y a beaucoup de liens entre ces différents voisins dans ce quartier là. Eux-mêmes ne savent pas trop, mais nous quand on lit on se rend compte qu'ils ont chacun ont des liens et tout, et ça fait qu'à partir de ces liens beaucoup de choses se passent. Donc il y a certains meurtres, etc. Après je dis ça va loin parce que voilà, Inyo Asano, d'un seul coup on est du point de vue d'un bébé, enfin d'un bébé qui est dans le ventre de sa mère, parce qu'il voit tout ça.
Ça va loin parce qu'il y a la réincarnation aussi, et ça va loin parce que des fois, d'un moment, t'es dans ce quartier-là, et par moment, l'auteur, enfin le mangaka, nous emmène dans un truc du style, voilà, on a un bus qui vole avec des chats qui parlent, avec des bêtes, enfin, voilà, c'est ça que je dis, ça va loin parce que c'est vraiment un manga très... J'allais pas dire what the fuck, voilà, clairement c'est pas un manga comme ça parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de sujets encore auxquels, des sujets de société qui touchent ce mangaka là. Il y a le viol, il y a les meurtres, il y a la vengeance, il y a aussi la pression de la société, le fait qu'on n'ait plus de job et qu'on n'ait plus de travail et jusqu'à où ils peuvent aller par rapport à la dépression. Enfin, il y a beaucoup de choses, voilà. Mais en même temps, il y a l'auteur qui nous rajoute des trucs genre fantastiques, on sait pas d'où ça sort. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quelques planches. Donc c'est un one shot, voilà. Par exemple, vous voyez, vous avez ça. On a un personnage, donc ce personnage là, genre il a peut-être 8 ans, tout dans le genre. Il nous sort des phrases philosophiques et tout, il voit des choses que personne ne voit. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Orange de Ichigo Takano chez l'édition Akata. Je l'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de voir ce que l'auteur va nous faire pour le tome 7 parce que j'ai adoré être du point de vue de, comment il s'appelle, de Suwa. Voilà. Et tout ce qui se passe. J'ai adoré. Franchement, je pensais pas aimer autant. Je me demandais mais pourquoi l'auteur faisait un tome 6. Et là, en fait, on en sait beaucoup plus, quoi, parce qu'on est du point de vue de Suwa, donc c'est-à-dire qu'on n'est plus du point de vue je ne sais plus, de Nao, là. Et on en sait plus, parce que lui aussi, là, il joue un rôle par rapport... J'allais spoiler, là. Par rapport à un certain événement... Kakeru, voilà. Il y a une influence aussi et il y a des choses qui se passent. Des fois, il a la culpabilité du fait que voilà, peut-être que il remplace Kakeru. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai beaucoup aimé la relation aussi de Nao et Suwa. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon tome. Et je me demande le tome 7, est-ce que ça sera sur un autre personnage, donc dans leur cercle d'amis? Comment ça va se passer? Ce serait cool d'en savoir un peu plus aussi sur eux, parce que là, Suwa, c'est un personnage secondaire qui est amoureux de Nao, mais voilà, qui fait que Nao n'a pas les mêmes sentiments, mais voilà, il se passe des trucs, bon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de voir ce que l'auteur va nous faire pour le tome 7. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Dernière Heure de You chez les éditions Akata. Akata. J'ai un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait, ça fait 5 ans que le Japon est en guerre. Là, on est en fait sur une petite île où bon, ils sont un petit peu épargnés par cette guerre-là. Mais malheureusement, quand on parle de guerre, la guerre, ça se finit pas comme ça. Malheureusement, ils vont avoir besoin de renforts et les élèves de ce lycée là ou de ce collège, je crois que c'est ce collège, je suis même pas sûre, vont être obligés, enfin ils vont être obligés, c'est vraiment de l'obligation, un devoir d'aller combattre auprès des adultes et tout pour sauver leur pays. Et on voit, enfin parce que on voit l'évolution de certains personnages, de certaines situations, puisque eux ils avaient un regard extérieur par rapport à la guerre parce qu'ils ne connaissent pas et tout. Et là, du jour au lendemain, ils voient la réalité en face et ces jeunes-là vont grandir par rapport à ça. Et je pense il va se passer beaucoup de choses quand même assez terribles parce que la guerre, ce n'est pas amusant. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont très beaux, sont très... expressif, enfin, c'est très je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment très beau. Donc voilà, et voilà, il y a certains élèves qui vont devoir aller partir au front et d'autres qui vont devoir rester.
et qui vont être en angoisse totale. Ils vont se dire mais pourquoi voilà lui il est parti et moi je reste là, qu'est-ce que je peux faire pour aider, commence aussi à avoir les problèmes d'alimentation aussi, puisque la guerre, à cause de la guerre, ils reçoivent plus, parce qu'ils sont sur une île, ils reçoivent plus trop, ils reçoivent beaucoup moins de denrées alimentaires, donc voilà, il va falloir qu'ils s'adaptent à tout ça. Donc pour un premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très poétique, éthéré, et je trouve qu'il y a une petite angoisse aussi du fait que, est-ce que les élèves, certains élèves qui sont partis en guerre, est-ce qu'ils vont revenir? Voilà, et on suit ça avec ces jeunes élèves. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que ça se termine en 4 tomes cette série. Je vais voir comment ça se dégoupille en 4 tomes hein, cette histoire. Mais j'ai clairement beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Perfect World de Rie Harugashi Akata encore. Je n'ai pas fait exprès de rajouter les Akata d'un seul coup là. Un tome 6 que j'ai adoré, clairement je l'ai adoré, donc je continuerai à lire la série parce que je vous l'avais dit, si ce tome 6 là voilà, ça me correspondait pas, mais si je trouvais sans plus, je continuerai pas la série, et là clairement je vais continuer la série parce que j'ai beaucoup aimé ce tome 6 là, les décisions des personnages, etc. Même si on sent qu'ils ont peut-être encore, même si on sent qu'ils ont encore des sentiments et tout, mais ils savent que voilà, c'est compliqué cette relation. Et la fin, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être horrible quoi. Parce que j'espère que le personnage masculin, clairement, j'espère qu'il sera bien. Mais je ne pense pas. J'ai vraiment beaucoup aimé ces retrouvailles, on va dire, parce qu'ils vont se retrouver sur un plan professionnel et des sentiments vont ressortir, etc. Et d'autres personnages secondaires qui sont auprès d'eux angoissent par rapport à ça. Mais ils savent que qu'ils peuvent faire du mal et blesser certaines personnes. Donc voilà, on va dire qu'ils se restreignent niveau sentiments. Mais c'est très beau. J'ai adoré ce 6e tome là. Donc hâte de lire le tome 7. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji chez Yonkana. J'ai adoré. Franchement, ces 2 premiers tomes-là, je les ai beaucoup aimés. C'est un shoujo, hein. Mais clairement, j'ai beaucoup aimé le caractère très direct de ce personnage masculin-là. Et le fait que le personnage féminin, donc c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Koiko, voilà, qui va être banal, mais malheureusement qui va être auprès de ce garçon qui n'est pas si banal que ça, eh bien elle va se poser beaucoup de questions, va commencer à avoir des sentiments, et beaucoup de choses vont se passer. Je trouve que c'est vraiment enfin les 2 tomes, je trouve qu'ils sont marrants parce que il y en a un ils ont en fait, les 2 ils ont un répondant, et c'est trop marrant de suivre ça. Les dessins sont vraiment trop beaux, enfin j'adore, c'est juste trop beau. Et j'ai hâte de savoir la suite, clairement, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Et puis l'évolution de leur relation est trop jolie. Je trouve ça trop mignon. Enfin, j'aime beaucoup le personnage féminin parce qu'elle se pose beaucoup de questions en fait qui sont assez marrantes. Et c'est trop chou en fait. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci là. Ensuite, j'ai lu le tome 16 et 17, je suis enfin à jour avant la sortie du dernier tome de Say I Love You, donc c'est de Kana Yazuki chez Pika. Je les ai adorés ces 2 tomes là. Dans ces 2 tomes là, les 2 personnages, enfin tous les personnages, voilà, certains en tous les cas, ne sont plus, sont diplômés, voilà, et là ils sont dans le monde du travail, il y a une séparation, il y a une relation à distance, il y a du doute, etc. Et j'ai tellement hâte de lire le dernier tome, donc le tome 18, parce que j'ai complètement adoré. C'est trop bien, j'ai adoré. On voit les évolutions de certains personnages. J'ai hâte d'avoir dans le dernier tome de voir ce qui va se passer en fait pour des personnages secondaires. Est-ce qu'il va y avoir un approchement et tout. Les 2 personnages, eux là, c'est plus fort que jamais, j'ai envie de dire, même s'il y a eu quelques doutes. J'aime beaucoup la communication qu'il y a, voilà, c'est une relation, mais beaucoup de communication pour pas qu'il y ait trop de malentendus, ce que j'aime beaucoup. J'adore cette série shoujo, trop bien, donc les dessins sont aussi magnifiques. Ensuite,
c'est tombé, bref. Ensuite, j'ai lu le 3 de Close to Heaven de Rin Mikimoto chez les éditions Pika. Oh my god, ce tome 6, il était tellement bien. J'ai tellement aimé ce... Oh là là, c'était trop bien. En plus, des sentiments cachés, des sentiments qui réapparaissent, des quiproquos et tout. On sent la douleur de certains personnages. C'est juste trop beau. Une belle amitié. Enfin bref, c'est un tome 3 juste génial. Et la fin... Une fin que j'attendais avec impatience et j'avais trop envie de voir l'évolution de ces deux personnages-là. C'est vraiment une série vraiment géniale. Vraiment, je vous la conseille. Elle est juste géniale. Vraiment. Et puis les dessins, c'est tellement beau. Je vous en dis pas plus que moi, j'ai pas envie de vous spoiler. Clairement, voilà, si vous commencez cette série. Ensuite, on va passer au yaoi. Donc, j'ai lu 2 séries yaoi. Donc, j'ai lu le premier tome de Bino Kyojin de Reibun Ike. Donc, c'est chez les éditions Teifu. J'ai adoré ce tome-ci, c'était tellement bien. Donc c'est dans l'univers de la mafia, public averti, puisque voilà, c'est très violent. Mais j'ai adoré d'une organisation mafieuse et son père veut qu'il dirige cette organisation-là, mais lui c'est pas trop son truc et tout. Et on va voir lui en fait, qui est un petit peu sa main droite, son assistant, mais... Avant qu'il devienne son assistant, c'était quelqu'un qui... ce personnage-là, grâce à certains de ses talents, il a arnaqué plusieurs groupes en fait, de mafia. Et malheureusement, un jour, il va se faire prendre par lui et il va le prendre sous son aile, etc. Va commencer une relation entre eux. Il y a beaucoup de non-dits en fait, surtout de la part de ce personnage-là. Ce personnage-là, on sait que voilà, il a des sentiments pour lui. Il dit voilà, c'est grâce à lui que... Bah, j'ai réussi à survivre parce que sinon voilà il serait mort hein, si ça aurait été d'autres organisations, il aurait déjà tué enfin, par rapport à en fait les arnaquer. Et là lui il a pris sur ses ailes, sous son aile, il s'est devenu son bras droit, il a beaucoup de sentiments pour lui, mais lui en fait on ne sait pas trop ses sentiments, tout ça c'est caché, on voit qu'il l'utilise pour certaines choses et tout, mais après vers la fin on comprend ce qui se passe, on comprend vraiment voilà, pourquoi il est comme ça, etc. Bref, et c'est trop bien. Donc j'ai hâte de lire le 2e tome. Les dessins, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour les dessins. Donc voilà pour ce premier tome. Donc j'ai très hâte de lire le 2e tome que je lirai très bientôt, très prochainement. Ensuite j'ai lu le premier tome de Yareshin Beach Club de Ogeretsu Tanaka, toujours chez les éditions Teifu. J'ai adoré ce tome-ci, il est juste what the fuck, c'est juste hyper marrant. Donc en fait c'est l'histoire de Tono, donc Tono c'est lui, il va se faire, enfin il est transféré dans une nouvelle école, un peu dans une nouvelle école privée pour garçons. Et il va devoir choisir un club, donc lui il ne sait pas quel club choisir. Et il voit que ce qui lui correspond le plus c'est le club de photo, donc il y va et tout, et il se rend compte qu'en fait le club de photo en question n'est pas vraiment un club de photo, c'est plus un club où tous les membres, voilà, ces membres là en fait assouvissent tous leurs désirs, leurs fantasmes, parce qu'en fait c'est une école de garçons, voilà, avec des comment ils appellent ça, avec des sextoys en fait, et c'est marrant, c'est juste marrant, enfin, et le gars il est là, il comprend pas, enfin la tête qu'il fait là, mais c'est exactement la tête qu'il fait presque tout le temps dans cette série là, et c'est dans tout le tome, c'est trop marrant parce que enfin lui il est comme ça en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, ils sont en train de parler d'un truc et d'un seul coup ils disent qu'ils vont réviser, et puis le gars lui il arrive, qu'est-ce qu'il voit, il les voit tous à poil. Il les voit tous à poil en train de faire je ne sais quoi encore. Enfin, plein de situations hyper marrantes. Et on a ces deux personnages-là. Donc, ces deux personnages-là sont cousins. Et il va y avoir une sorte de petit triangle. Parce que, voilà. J'aime beaucoup ce personnage-là. Voilà. Il va y avoir des sentiments entre les deux. Entre les trois, là. Parce qu'on a l'impression que lui, en fait, il est amoureux de lui. Il a sentiments pour lui. Lui, il a sentiments pour lui. Lui, il a sentiments pour lui. Mais lui, il a sentiments... Bref, tout un truc, quoi, en gros. Mais j'ai adoré, donc je vous le conseille. C'est un gros tome, mais je trouve qu'il est passé crème, qu'en fait ça c'est vraiment ça va très vite. Et là on a différents personnages, voilà, du club,
mais complètement. Lui, il est un peu sadomaso. T'as un autre là il a l'air fort et tout, mais en fait, il est hyper calme. Ensuite, t'as lui là, avec sa petite tête genre cute et tout, le président de ce club. En fait, lui, c'est vraiment un gros, mais j'ai jamais vu un gros manipulateur comme ça. Il est vraiment dans sa tête, laisse tomber. Alors lui, encore plus. Celui-là, non, alors lui, c'est lui qui fait n'importe quoi. Clairement, c'est la débauche totale avec lui. Et lui, en fait, c'est le gars un petit peu sauvage, brutal, qui dit des... Enfin, comment dire? Il dit des choses qu'il pense pas, en fait. Donc, c'est assez marrant. Enfin, bref. Une série vraiment très très marrante. J'ai très hâte de lire le tome 2. Franchement, c'est du what the fuck, du what the fuck et du what the fuck. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Presque toutes les lectures que je vous ai présentées, c'est vraiment été que des bonnes lectures. Donc dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.